Joie complète. Jacques 1, verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Cher auditeur, une personne sensée peut-elle considérer les épreuves de la vie comme un sujet de joie? Seuls ne peuvent ceux qui y voient l'aspect bénéfique. Or, ce sont les Écritures qui nous apprennent à regarder ainsi. Nous y lisons que les épreuves forgent notre caractère d'une manière qui nous sera bénéfique pour l'éternité. Rappelons-nous que Dieu sait ce qui est bien pour nous. Ces vérités sont incompréhensibles pour un monde privé de Dieu, mais elles sont révélées aux croyants. Le livre des Actes constitue une chronique étonnante de l'Église primitive. Le chapitre 5 décrit l'arrestation des apôtres pour avoir annoncé le salut en Jésus et mentionne qu'ils quittèrent la cour du Sanhédrin joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Dans le chapitre 16, Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu dans les profondeurs gracieuses d'une prison philippienne. Qui réagirait ainsi à de telles épreuves? Selon l'opinion générale, il n'y a qu'une personne insensée qui se comporterait ainsi. Mais, selon l'Écriture, seule une personne enracinée dans la vérité de l'Évangile sait discerner les réalités glorieuses cachées derrière nos problèmes momentanés. Traversez-vous des périodes difficiles? Ne désespérez pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons découragés ou déprimés. Ce serait dans notre nature, mais nous vivons au-dessus du naturel. La Bible nous apprend à voir le surnaturel. Nous connaissons le résultat final de notre douleur. La persévérance a pour résultat la maturité. Et les problèmes fournissent à Jésus le moyen de manifester la puissance de la résurrection. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. Chers bien-aimés, plus nous connaissons la crucifixion, plus nous expérimentons la résurrection. Plus nous souffrons, plus nous sommes attirés vers le Christ et sa puissance. Très bonne méditation à vous. Shalom.